dans ses débuts quand il était venu en Belgique. Et depuis que j'écoute le panel, j'ai mal au cœur parce que je voudrais aussi dire merci en croyant en vous. Parce que croyez en vous est dans la vérité. Tout ce que ce jeune homme dit, il est dans la vérité. Parce que cette histoire de tuyauté, de vente de ses biens, nous on est au courant de ça depuis près de 3 ans. Mais on n'a jamais voulu se mêler. On n'a jamais voulu se mêler parce que ça ne nous regarde pas. Parce que les biens des tuyautés ont été dilapidés. Nous, on a vu les bijoux des tuyautés sur certaines personnes qu'on connaît. On a vu les vêtements des tuyautés sur Jojo. On a vu les bijoux des tuyautés sur Jojo. Vous imaginez que quelqu'un, il décède pendant qu'il est en activité. Quand on est en activité, dans notre vie, on a des choses, on prévoit. Tioté, il était très jeune. Et Tioté, il a commencé à jouer au football très tôt, depuis tout petit au FC Bibo. Tioté, c'est comme tout jeune d'Abidjan qui aime le football, qui va à Biafra, qui s'entraîne, tout et tout. Et Dieu merci, moi j'ai connu Tioté. Tioté, il est venu en France devant moi. Parce que l'agent de Tioté, qui s'appelait Alfred Obrou, habitait, sa famille était à Makori. Donc quand Alfred Obrou venait en Côte d'Ivoire chercher les joueurs, il travaillait avec le FC Bibo. Il a fait venir Sissé Sekou, il a fait venir César Oulaï, il a fait venir Aruna Kone, il a fait venir Sanogo, c'est lui qui était l'agent de Kadek Keïta. C'est lui qui a signé Kadek Keïta de Lille à Lyon, tout et tout. Donc, on est au courant de beaucoup de choses. Et mon Tioté, quand il venait dans mon quartier, nous, on était tout le temps avec eux. Ah, petit, tu joues bien, tout ça. Donc, quand Tioté est venu en Europe, on était en contact. Moi, je suis allé jusqu'en Angleterre derrière Tioté. Tioté m'a dit de sa propre bouche. Il m'a dit, mon vieux père Vino. J'ai dit oui. Il dit, le jour où il arrête de jouer au foot, ça sera rare que mon vieux que j'ai moisi. Il dit pourquoi? Il dit parce que je suis en train d'investir. Tioté a beaucoup investi. C'est quelqu'un qui aimait plus les voitures. Tioté, quand il payait une voiture, il partait tuner en même temps la voiture. Il aimait les voitures, il aimait les bijoux. Tioté n'était pas trop vêtements. Mais voitures, bijoux, immobilier, laisse tomber. Et la maison dont vous parlez, là, où la famille est là, il y a des gens qui disent des contre-vérités que j'écoute, je rigole. La maison a été achetée en 2007. C'est le premier bien de Tioté. À la cité ATCI, c'est la première maison que Tioté a achetée. Et Tioté, quand il a signé à Tuenté, il a commencé à avoir l'argent. À Roda, il n'avait pas de bons salaires, c'était les petits salaires où il faisait déménager sa famille, tout et tout. Mais quand il a signé à Tuenté, il a commencé à jouer en équipe nationale. Et Tioté a commencé à avoir touché ce qu'on appelle l'argent du football. Et Tioté est parti à Newcastle. À Newcastle, il touchait au moins près de 40 millions par semaine. Parce que Tioté faisait partie des meilleurs salaires de Newcastle. Tioté était international ivoirien. Et Tioté avait un cœur. Tioté se battait plus pour sa famille. Tioté, tu ne pouvais pas s'amuser avec ses frères et ses soeurs. Chaque fois que moi j'étais avec lui, il me parlait de ses soeurs, il me parlait de ses frères. Et les frères de Tioté, c'est une famille qui est très humble, qui n'ont jamais prouvé quelque part. Moi, je connais tous les frères de Tioté qui n'ont jamais dit Tioté, c'est mon frère. Ils n'ont jamais tapé la poitrine. C'est des gens qui sont dans les coins. C'est des gens qui sont en retrait. Et aujourd'hui, quand vous parlez, quand l'immeuble de Tioté a été vendu, nous, on était au courant. Quand on a appris que Jojo sortait avec la femme de Tioté, nous, on savait. Jojo, je connais bien Jojo. Parce que Jojo, c'est le plus maudit de la terre. Jojo, Tioté lui a tout donné. Partout où Tioté a joué, que ce soit à Tuenté, que ce soit partout, Jojo vivait dans la même maison avec Tioté. Jojo était considéré comme l'agent de Tioté à Newcastle. Jojo, il rentrait dans les vestiaires. Il avait un badge où il pouvait partir. Il avait tout accès. Il vivait avec Tioté dans la même maison. Et aujourd'hui, les gens viennent parler. Vous ne savez pas des choses. Vous venez, d'autres personnes viennent contredire. Vous ne savez pas l'histoire. Vous ne connaissez pas Tioté. Les gens qui ont vécu à Tioté, qui ont connu Tioté, qui connaissent la famille de Tioté, comme croyez en vous. Moi, je connais Croyez en vous depuis 13 villes. Moi, je le connais très bien. Croyez en vous, c'est qui je suis. Mais moi, je ne suis jamais monté dans un panel. Donc, dans la vie, quand même ayez le cœur humain
pour pouvoir intervenir ou prendre position pour des choses où on ne doit pas prendre position. Tioté n'est pas le seul joueur qui est décédé en exercice de ses fonctions. Il y a eu le Camerounais, comment il s'appelle, Jean-Marc Vivien Foé, quand il est décédé. Mais il y a une partie de ses biens qui est partie à sa famille. Il y a une partie de ses biens que sa femme a récupéré. Mais sa femme n'a pas vendu tous les biens. Mais malgré que sa femme comment on appelle ça, a eu des biens. Financière, t'as fermé son micro. Hein. Non, j'ai pas fermé son micro. Oui, c'est bon. Il a reçu un appel sur moi. Il allait en justice. Ils sont allés en justice avec sa femme sur un immeuble. Mais la famille de Tioté, quand Tioté meurt, quand la Chine donne de l'argent, parce que Tioté est mort, quand la Chine donne l'argent, la Chine ne donne pas de l'argent seulement qu'à sa femme. Cet argent-là, c'était pour les enfants de Tioté et la famille. Quand on dit famille, c'est les frères. Chacun devait avoir quelque chose. Quand Marc Vivien Foé est décédé, sa famille a eu quelque chose. L'État de Côte d'Ivoire, la Fédération française de football, Newcastle, les supporters de Newcastle ont cotisé pour soutenir la femme de Tioté. Et quand elle défilait en Angleterre, c'est cet argent-là qu'elle partait prendre. Mais cet argent-là, comment tout cet argent-là peut finir? Donc Tioté, quand il jouait ballon, vous allez me dire que Tioté n'avait rien dans son compte. Tioté ne buvait pas. Tioté ne fumait pas. La seule chose que je peux dire que Tioté, il aimait les femmes. Ça, je peux le dire parce que je sais de quoi je parle. Mais Tioté avait sa femme et il était prêt à tout pour sa femme. Mais Tioté n'a pas un seul enfant. Newcastle, il a eu un enfant avec une femme de l'Europe de l'Est. Je ne sais pas si elle est zimbabwéenne ou rwandaise. Il a eu un enfant à elle quand il était à Newcastle. Il a 2 enfants, plus 3 enfants avec sa femme. Donc les gars, ayez pitié de la famille de Tioté. Le bien de Tioté, c'est un bien qu'il a acheté en 2007. Il a modifié cette maison-là pour rajouter des pièces pour faire venir sa famille dans cette maison. Si la femme, elle a dilapidé cet argent avec les Jojo, avec pas mal de personnes que je ne peux pas citer ici pour me faire des problèmes, Jojo n'est pas seul. Il y a des gens qui venaient prendre des 100 millions avec elle. Il y a des gens qui venaient prendre des 150 millions avec elle. Après, cet argent est très vite fini. La femme a commencé à s'endetter, prendre des crédits un peu partout. L'enfant de Tioté est en maison d'accueil. Lama. Le garçon, il est en maison d'accueil en Angleterre. Et je dis et je signe parce que je connais des gens qui sont allés voir l'enfant. Comment toi tu dis que tu n'as pas fini l'argent de Tioté et ton enfant se retrouve en maison d'accueil? Quand un enfant se retrouve en maison d'accueil en Europe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant il est délaissé? Ça veut dire qu'il y a un problème sur l'enfant? Si l'enfant n'est pas en maison d'accueil, qu'elle parte chercher l'enfant devant nous tous pour qu'elle revienne en Côte d'Ivoire avec l'enfant? Tu ne peux pas dévoir, tu ne peux pas, Tioté ne peut pas avoir tous ses appartements. C'est-à-dire qu'il a un immeuble de 20 pièces. Et toi, tu loues maison en Côte d'Ivoire. Les enfants de Tioté, comment on appelle ça, roulent dans Yango. C'est pas possible. Tout ça là, nous on sait. Quand tu vois les enfants de Tioté, tu sais qu'il y a un souci. Il y a un problème d'argent. Parce que les enfants de Tioté ne sont pas bien à l'aise où Tioté vivait. Tioté, c'était milliardaire. On ne parle pas de 20 millions, on parle de milliards. On parle de milliards. Normalement, la famille de Tioté, là, il devait être dans cette maison-là tranquille. Les impôts sont payés chaque fin du mois par elle. Pour que la famille soit bien. Si la famille s'est retournée contre elle, c'est parce qu'elle n'a pas été humaine avec cette famille-là. Donc, avant de monter sur les panels, s'il vous plaît, connaissez le problème de cette famille-là. Moi, j'ai tous les documents où elle a falsifié tous les papiers de vente. Les papiers de vente, ATCI, la maison, a coûté 13 millions. J'ai les papiers avec moi. La maison a coûté 13 millions à son temps. Aujourd'hui, la maison a pris de la valeur. Sur les papiers, pour ne pas payer l'huissier à un prix faramineux, ils ont mis la vente de la maison à 48 millions. Alors qu'en vrai, le monsieur, ce n'est pas une femme qui a payé la maison, c'est un monsieur qui a payé la maison. Et le monsieur, nous, on l'a eu au téléphone. Le monsieur, il est musulman. Lui, il a mal, c'est-à-dire qu'il ne savait pas qu'il y avait une histoire comme ça. Donc, le monsieur, on peut parler avec nous pour savoir si on va trouver un consensus de remboursement ou quoi que ce soit, on va s'entendre pour pouvoir laisser la famille, parce qu'il a vu que la femme a pris une autre tenue
parce que les papiers ont été falsifiés. Elle ne devait pas vendre ses biens parce qu'il y a des enfants de d'autres femmes aussi là-dedans. Les enfants, c'est les ayants droit. C'est vrai qu'elle est la femme légale sur les papiers, mais en vrai, elle était mariée en 2016. Tioté est mort en 2017. Alfred Oubrou l'a fait venir à son temps avec des faux, comment on appelle ça, faux trucs de mariage pour que le club puisse faire les papiers.